La France pourrait-elle connaître elle aussi un 11 septembre? En tout cas, la menace n'a jamais été aussi grande. On peut s'y attendre du moins un attentat un peu plus classique avec une bombe. Et évidemment, pour faire le maximum de dégâts, ça sera vraisemblablement dans un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire les transports. Ça peut être les transports, ça peut être les grands magasins, ça peut être des rassemblements. Enfin, malheureusement, les cibles éventuelles ne manquent pas. Les sites symboliques comme la Tour Eiffel, mais aussi stratégiques comme les ministères. Ces monuments ont fait l'objet d'une surveillance renforcée des militaires jeudi dernier et pour cause. Après un premier appel à la vigilance lancé par le directeur général de la police nationale, Frédéric Pechnard. Frédéric Pechnard, le directeur général de la police nationale, c'est un ami d'enfance de Nicolas Sarkozy. La France est aujourd'hui menacée. Le plan Vigipirate est aussitôt renforcé. Brice Hortefeux a même annulé un déplacement en province face au sérieux de la menace. La menace terroriste est réelle. La menace est réelle. Un faisceau d'indices datant de ces derniers jours et de ces dernières heures encourage à une vigilance renforcée. Comme bon nombre de mes collègues professionnels à travers le monde, j'estime sur la base d'informations sérieuses, d'informations recoupées, que l'Al-Qaïda est morte sur le plan opérationnel dans les trous Arak Tora Bora en 2002. Moins d'une cinquantaine ont pu s'échapper, disparaître dans des zones reculées, dans des conditions de vie précaires et avec des moyens de communication rustiques ou incertains. C'est pas avec un tel dispositif qu'on peut animer à l'échelle planétaire un réseau coordonné de violence politique. Je suis bien obligé, comme tout le monde, de constater qu'à force de l'invoquer à tout propos, et souvent hors de propos, Al-Qaïda. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda. Al-Qaïda au Maghreb. Al-Qaïda. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda. À force de l'invoquer en permanence, un certain nombre de médias réducteurs et quelques soi-disant experts de part et d'autre de l'Atlantique ont fini non pas par la ressusciter, mais par la transformer en une espèce d'Amédée d'Eugène Ionesco, ce mort dont le cadavre ne cesse de grandir et d'occulter la réalité et dont on ne sait pas comment s'en débarrasser. D'où une prolifération de Qaïda plus ou moins désignés ou autoproclamés au Pakistan, en Irak, au Yémen, en Somalie, au Maghreb, ailleurs. Alors pour conclure, et essayer d'apporter mon élément de réponse à cette table ronde, où en est Al-Qaïda? Al-Qaïda, elle est morte entre 2002 et 2004. Al-Qaïda. 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 Al-Qaïda, elle est morte entre 2002 et 2004.